Coucou tout le monde. Donc, ici, hop, je suis venu faire mon matelassage. Donc, j'ai fait que dans un sens celui-là. J'ai pas fait dans le sens pour dire de faire le carré. Deux ans, je parle. J'ai fait le matelassage est pareil des deux côtés. Ce que vous pouvez faire aussi, je l'avais fait pour le premier, c'est que j'avais pris mon tissu extérieur, mon molleton que j'avais matelassé, et j'ai repris un molleton et ma doublure que j'ai rematelassé ensemble, mais un autre matelassage. Là, j'avais fait un matelassage de 1 pouce. Et du coup, en dessous, j'avais fait un matelassage plus large. Donc, vous pouvez varier vos matelassages si vous le souhaitez. Donc, pour le billet, ici, hop. Donc, j'ai coupé, donc, comme j'ai dit hier, une bande de 5,5 cm que j'ai plié en deux. Donc, on vient ici mettre au bord du tissu. Hein. Je commence toujours par le milieu. Hop. Donc, on vient bien aplatir. On ne tire pas sur son billet. De toute façon, il va lasser par lui-même. Alors, on tire pas dessus, mais on le met pas trop lâche non plus, pour pas qu'il y ait des plis. On va les arrondir. Donc, ici. Je mets pas de pince. Pourquoi? Parce que quand on coupe déjà les pinces, ça saute. Mais l'épingle maintient mieux le biais. Et vous allez comprendre pourquoi je mets des épingles et pas des pinces quand je vais faire la couture. On fait les deux côtés. Enfin, bon, c'est un peu plus long, mais c'est mieux que les pinces. Je répète, c'est mieux que les pinces. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous partez du milieu, hop, vous faites votre couture, vous partez du milieu, vous faites la couture. Ou vous partez de là, vous faites votre couture. Là, c'est vraiment la couture de... Comment dire, la couture, elle est cachée. Euh, il se peut que... Alors moi, ça me le fait souvent. Hein. Moi, je pars de là et je vais coudre. Et en fait, au fur et à mesure, le biais, il se pousse. Donc, j'ai des plis entre les épingles, mais je replace mon biais et ça passe très bien. Hein. C'est parce que nous, quand on le place, on n'a pas la pression du pied quand il coupe. Donc ici, je vais mettre mon pied double entraînement.
Ça ira mieux. Pourquoi le pied double entraînement? Parce que quand on va coudre le biais sur du matelassé, il se peut que le pied standard, comment je vais vous expliquer? Ici, quand on va coudre, comme en dessous c'est entraîné par les griffes, au-dessus, il se peut que au final les tissus soient décalés. Parce que le pied va tirer, pousser le tissu du dessus du biais, et en dessous il sera entraîné avec le tissu. Donc ça peut vous faire des petits plis par endroit. Donc là, je vais faire ma piqûre à 1/4 de pouce. Et c'est après que je vous emmènerai à la machine pour vous montrer comment je fais la couture. Donc, là. Donc, je fais la couture, je fais bien attention à ce que mon biais reste bien dans l'arrondi au fur et à mesure que je retire les épingles. Alors surtout, ne passez pas au-dessus des épingles. Votre machine n'est pas faite pour ça. Et si votre aiguille tombe sur une épingle, elles sont souvent pas copines. Donc là, on arrive dans l'arrondi. Donc ici, je suis venue faire ma couture tout le long. Je passe mon ongle pour lui dire que c'est là qu'il va devoir plier. Je ne me laisse pas le choix. Alors, ici, quand moi je fais le biais, je me mets derrière en fait. Donc ici, on a la couture qu'on a fait juste avant, donc qui est de l'autre côté. Ça symbolise le pli de mon biais de ce côté-là. Donc je sais que le pli que j'ai ici doit venir après à couvrir la couture en fait. Donc quand je le plie, même si ici on a trop de matière, on retire, moi je vais en retirer ce qu'il y en a trop. Mais il faut, en fait, quand on le met, on sent le pli ici et le pli derrière, et il faut vraiment qu'il soit un peu décalé. Donc si on a trop de matière, on recoupe. Moi j'en ai trop.
Donc, je vais recouper. Donc, là, non. Des fois, c'est juste pas grand-chose, hein. Donc là, hop, j'en mets. On est pas bon. Donc, il faut ici tout le long derrière. Bon, j'en ai plusieurs, je vais vous expliquer comment je fais pour savoir que je suis bien partout. Hop. Voilà, ici j'ai fait une petite longueur. Donc je prends soit en pouces, soit en centimètres, hein, c'est comme vous voulez. Vous prenez ici la mesure du biais à l'arrière. Donc là, il n'y a plus d'une règle, il n'y a plus de trait dessus. Donc ici, j'ai 1 centimètre. Et là, j'ai 1 centimètre. Donc si vous êtes bon partout, vous laissez comme ça, c'est nickel. Donc là, je continue à épingler. Dans l'arrondi, je vais en mettre beaucoup plus d'épingles. Il ne faut vraiment pas que ça bouge. C'est souvent là dans l'arrondi qu'on plante notre couture. Et du coup, c'est comme ça qu'on abandonne le billet en fait. Il faut vraiment que vous soyez à la même distance partout. Donc je sais que des fois c'est fastidieux de placer comme ça 1 centimètre. Donc là je peux faire l'autre côté. Même avec l'expérience, vous allez toujours mesurer pour voir si vous êtes bien placé parce que des fois, l'œil nu, on croit et au final, on n'est pas correctement placé. Par contre, il faut vraiment faire en sorte que ici, le pli qui arrive là soit beaucoup. Enfin, quand on regarde le devant, donc là, c'est le pli qu'on a fait, on a replié notre biais. Il faut que le pli derrière arrive plus, avec grossièrement qui arrive là, quoi. Mais pas aussi loin, hein. C'est juste une image pour que vous puissiez voir la différence.
Est-ce qu'il y a des questions sur la pose du biais ou je peux passer à la suite? Ok, je peux passer à la suite alors. Non, ça va, merci. Donc là, je vérifie. Il est bien. Allez, un centimètre. Ok. Donc là, je vais juste couper 2 secondes la caméra quand vous en mettez de l'autre côté, sinon vous allez être malade. Hop. Alors, comment est-ce que je vais placer? Par contre, il y a beaucoup de lumière à la caméra. Vous voyez bien quand même, là? Ouais. Moi, oui. Ouais. Moi aussi, ça va. Donc là, on va hop, glisser dessous. On va abaisser avec le volant l'aiguille. Alors vraiment ici, en fait, dans le pli, on abaisse son pied. Donc moi, je ne fais pas de point d'arrêt parce qu'il va être cousu encore dans l'autre sens. Donc, et en fait, avec une pointe, alors ça peut être un poinçon. Je vais prendre un poinçon. Après, vous allez dire, j'ai pas de pic à brochette. Donc, on peut faire avec un poinçon. On peut faire avec un ciseau de précision. On peut faire avec... Vous allez, je vais montrer ici, c'est plus près. Quand vous arrivez près du pied, vous allez poser votre poinçon et écarter le biais et le tissu, en fait. Pour que votre couture aille là. Vous savez, quand vous allez relâcher, la couture va aller en dessous du biais ici. La couture, elle se fait vraiment dans le pli, enfin, en dessous, on va dire, en dessous du pli, comme c'était parti. Donc là, je vais juste... Il faut à chaque fois que vous repreniez, alors moi, vous voyez, je fais 3-4 points, je lève mon pied, hop, je viens écarter mon biais et mon tissu, je refais 3-4 points, hop. Alors, pensez, là, je vous explique plein de trucs, mais du coup, j'oublie d'en donner des pas. Pensez à retirer au fur et à mesure vos épingles, si j'ai de la chance, que l'aiguille ne soit pas posée dessus. Mais en fait, quand vous arrivez au niveau de l'épingle, alors là, l'avantage, c'est que on peut venir avec l'aiguille juste au bord de l'épingle, en fait. Donc, vous savez que le biais va être tenu jusqu'à ce qu'on arrive ici au niveau de l'épingle. Donc, on y va. Donc là, je suis au niveau de l'épingle. Hop. Je vais vraiment jusqu'à la limite où il y a l'épingle, comme ça, je suis sûre que mon biais ne bouge pas.
On n'oublie pas de tourner son ouvrage au fur et à mesure. Hop. Si jamais vous avez un souci, dites-moi les filles. Que la pose de biais à la machine est beaucoup plus complexe que la pose de biais à la main, n'est-ce pas? J'ai plus l'habitude de coudre à la main que vous pouvez faire la couture à la main, hein. C'est pas interdit. Mais je voulais vous montrer aussi la pose. Bon, elle est belle. Donc pour celles qui ont l'appareil, le pied de biche pour la pose de biais, faites-le avec ça, c'est encore plus facile. Sauf que vous avez une couture apparente sur le dessus, je pense, avec le pied habillé. Qui a le pied habillé ici? Personne qui l'a? Non. On y va doucement, hein, ça sert à rien d'aller plus vite que la musique.
Je suis désolée, il y a ma main devant, mais si je fais pas ça, je sais pas comment je fais ça. Alors, on vérifie que derrière, on est bien cousu partout. Alors, je vais vous remettre je vais vous mettre de l'autre côté. Normalement, on doit bien. Hop. Donc ici, on a un côté du biais qui est posé et on ne voit pas de couture ici. La couture est de l'autre côté. Alors, moi, c'est une méthode, je ne vais pas dire que j'affectionne tout particulièrement, parce qu'on a une chance sur deux que notre biais soit bien cousu derrière. Là, il n'y a que ici où j'ai pas la même distance. Donc après, on fait le deuxième pareil, hein, on vient recouper. Hop. Notre biais. Donc on fait l'autre côté de la même façon. Et on va venir, alors ici, on va venir, je fais une piqûre, ouais, piqûre nerveuse, ouais. Je cherchais le terme, merci Annie. On va venir faire un point zigzag. Donc moi, sur ma machine, le point zigzag que je prends, il est représenté, alors Annie va certainement avoir le nom du point, mais moi je ne le connais pas. Donc on a un trait comme ça fait des dents comme ça, et il y a des espèces de chapeaux au-dessus qui sont reliés entre eux, bien sûr. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc ça fait un point comme ça. Un point zigzag. Un point, moi c'est le point sur le Janome, c'est le point 15. Je sais pas, ça doit être un point sur jeteuse, non? Annie, tu sais voir? Non, je ne trouve pas. Bon. Donc ce point-là, il vous fait en fait. Voilà, il vous fait, il y a
des grands points. Et entre les grands points, il y a des petits. Donc, ça prend vraiment tout le côté et du coup, ça s'effiloche pas. C'est une question d'esthétique. Après, on aurait pu, alors là, c'est pas faisable. Si, c'est faisable ici dans le fond, mais que sur les côtés, mettre un billet pour faire une propreté. Mais ici, on peut pas parce que là, on vient coudre en aplatissant les marges de couture. Donc, on peut pas mettre de billet. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le point zigzag. Au moins, on a une propreté quand même. Le tissu ne se filochera pas. Est-ce que ça va, ça? Oui. Donc, ici, donc j'aurais posé mon deuxième billet. Je vais venir sur mes 3 côtés faire la piqûre zigzag. Comme ça, quand je vais venir piquer après, mes coutures seront déjà propres et s'effilocheront pas. Donc, posez votre billet, faites vos piqûres zigzag. Et quand est-ce que je peux voir? Vendredi, le 3. Ouais, vendredi, on fera la couture finale. On a bougé mon... Donc vendredi, on fera l'assemblage final et du coup, vous aurez votre porte-bouteille pour votre homme ou votre père ou qui vous voulez. C'est vous qui voyez à qui vous l'offrez. Est-ce que vous avez des questions? Non. Vous cousez en même temps que vous êtes silencieuse comme ça? Je ne suis pas encore oubliée. Je n'avais pas assez le deuxième morceau. Le deuxième morceau? L'intérieur, tu l'as matelassé un petit peu, je vois. Bah, je l'ai matelassé avec l'extérieur. J'ai pris les 3 épaisseurs en même temps. Donc, tu le fais aussi? Doom? Oui, oui, je suis là. Ah non, je parle à Doom, mais je me prends des... Oui, excusez-moi, je ne savais pas que c'était à moi. Et je l'ai coupé, mais il faut que j'aille chercher le molleton et j'ai pas encore cousu. Je suis en retard. Non, il n'y a pas de retard. Oui, je sais. Moi, il sera comme ça, avec des rayures. Ah ouais. Avec les rayures, ça fait beau aussi, j'aime bien. Ouais, moi aussi. Le temps de chercher comment tu le fais. C'est vrai que des fois, je choisis des tissus. Après, ça peut être aussi pour une femme. Hein. Il y a des femmes qui aiment bien poser Sûr. pamplemousse ou des trucs comme ça. Et, Oui. ça peut faire un bel emballage. Ouais, Tout, c'est plus les tons hommes, c'est les tons femmes. c'est ça. Comme j'ai toujours ma patte folle, Ah, j'ai cassé la malléole et une grosse entorse. Ça va faire 3 mois. Oui. ouais, c'est le traîne, hein. C'est long. Hein.
C'est long, hein? Oh, j'en ai marre. Ouais, Alors voilà. Je range. J'en repars surtout. Mais bon, c'est pas grave, je le prends mon coude. Après, le tout, c'est de ne pas se presser, de laisser bien guérir. Et puis, C'est ça. Qu'est-ce que... des fois, on veut aller trop vite, on laisse pas guérir. Et puis, Oui, c'est nous qui aggravons les choses, en fait. c'est ça. C'est vrai. Voilà, donc j'ai attaché le deuxième. Il va être beau, hein. Et je ferai. Donc, le matelassage, je l'ai fait avec un fil plus clair. Mais au final, on ne voit pas du tout. Ouais. Avec un fil clair, mais je ne vois pas non plus dans le tissu, parce que comme il y a un beau rebondi, du coup, le fil est enfoncé dans le tissu. Et oui, c'est ça. Donc voilà. Donc on va coudre, enfin, vous cousez l'autre côté enfin les deux côtés du biais, et puis vous faites vos coutures zigzag sur les trois côtés. Et vendredi, on assemble tout ça. Voilà, voilà. Bon, il n'y a toujours pas de questions, tout va bien. Ouais. On gère. Ça va. Bon, ben, je vais vous faire des bisous. Ouais. Et puis, bah, à vendredi. Allez, à vendredi. À vendredi. Bisous. Bisous.